Bonjour, je m'appelle Henrik Silla. Grâce à cette petite présentation, je vais essayer de vous expliquer le principe de LBO. Comment fonctionne-t-il et à quel type d'entreprise cela peut s'appliquer. Les trois lettres LBO sont les initiales de l'expression anglophone Leveraged Buyout. Le LBO est une action permettant à une entreprise d'en acheter une autre en utilisant le moins possible ses fonds propres. Tout d'abord, la société acheteuse crée un holding, dont elle est majoritaire. Les autres associés sont généralement composés de banques et fonds d'investissement. Le holding ainsi constitué acquiert les parts de la société convoitée. Cette acquisition se fait via un emprunt bancaire ainsi que via la souscription d'obligations. Au terme des obligations, la société acquise est généralement introduite sur le marché boursier afin de dégager une plus-value pour tous les investisseurs. Au final, le holding n'a pas engagé ses fonds personnels et a réussi à payer le financement bancaire grâce aux dividendes. En termes d'histoire des LBO, les LBO sont nés aux États-Unis dans les années 1960 avec les premiers fonds spécialisés dans le rachat d'entreprises en ayant recours à la dette. Jérôme Kohlberg, Henri Kravis et George Robert sont par exemple les symboles des pionniers dans la pratique des LBO par l'intermédiaire de leur célèbre fonds KKR, qui a réalisé deux des plus importants LBO de l'histoire, avec le rachat notamment de TXU, qui a coûté environ 45 milliards de dollars, ou encore celui très célèbre de RJR Nabisco, qui a eu un coût aux alentours de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, les fonds de private equity américains les plus connus comme KKR, Blackstone ou encore Bain Capital détiennent les records des plus gros montants réalisés en LBO. Alors, nous allons voir maintenant comment fonctionne un LBO. Dans une opération de LBO classique, trois types d'intervenants sont généralement présents. Des actionnaires, qui sont aussi appelés sponsors, qui apportent des capitaux propres, appelés aussi equity. Des mésaneurs, apporteurs de quasi-fonds propres en dette mésanine. Ça peut être des obligations convertibles, des obligations avant souscription d'actions ou des dettes subordonnées. Ou encore des prêteurs seniors, c'est-à-dire des banquiers spécialisés en financement structuré. Il existe différents types de LBO. Le LMBO, Leverage Management Buyout, qui consiste à un rachat d'une société par ses cadres ou dirigeants salariés. Le LMBI, Leverage Management Buy-in, c'est un LBO dans lequel les investisseurs embauchent de nouveaux dirigeants pour assurer la gestion. Le BIMBO, Buy-in Management Buyout. L'équipe de repreneurs est composée à la fois de cadres de la société cible et de dirigeants extérieurs. Ou encore le OBO, Owner Buyout, qui est une technique financière qui permet à un actionnaire personne physique de vendre sa société à soi-même en vue de réaliser une opération de cash-out qui lui permet de réaliser une partie de son patrimoine professionnel en convertissant une partie ou la totalité de sa participation en cash. Pour diverses raisons, les opérations de LBO nécessitent, comme pour des opérations de fusion-acquisition classiques, des audits financiers et stratégiques, mais aussi comptables, juridiques et fiscaux, qui sont très importants et qui sont aussi appelés due diligence. Le volet juridique est plus lourd dans le sens où une banque accordant de la dette senior va sûrement exiger des sûretés importantes et que les mésaneurs assortissent leur investissement de modalités contractuelles très spécifiques. Pour justifier le recours à un LBO, différents leviers sont présents. Tout d'abord, un levier financier. Le LBO permet d'accroître la rentabilité financière de la cible, ce qui n'aurait pas été possible sans le recours à l'endettement. Cependant, la condition à respecter est que la rentabilité économique de la cible soit supérieure
au coût de l'endettement. Le levier juridique. La création de holding permet de démultiplier le contrôle exercé sur la cible avec un apport moindre. En effet, on détient seulement plus de 50% du capital d'un holding ou la majorité des droits de vote, et en faisant cela pour d'autres holdings que détiendrait la holding mère, l'investisseur peut, lui, limiter ses apports et démultiplier son contrôle sur une société qui, sans ce mécanisme, nécessiterait sûrement un investissement bien plus important pour être contrôlé. Ensuite, nous avons le levier fiscal. La holding et la cible peuvent former un groupe fiscal après intégration fiscale. En France, l'intégration fiscale est possible dès lors que la société mère détient 95% du capital de la société fille et la holding peut ainsi déduire ses frais financiers du résultat avant impôt de la cible, ce qui permet par conséquent une économie fiscale. Et pour finir, nous avons un levier social et humain. Le LBO permet de fournir des outils d'intéressement et de motivation aux salariés de l'entreprise, et notamment à ses dirigeants par l'intermédiaire de produits financiers comme les OBSA, obligations à bon de souscription d'actions. Pour être attractive, une société cible doit présenter certaines caractéristiques tant financières que stratégiques afin de pouvoir supporter le risque de la dette. Quelques principaux critères à avoir. Une entreprise doit être une entreprise relativement mature. Une dette senior s'étale généralement sur 7 ans. L'entreprise doit donc être stabilisée sur son marché. L'entreprise doit présenter un niveau élevé de cash flow, des leviers d'amélioration. Ceci est un facteur primordial car les remontées annuelles de cash flow doivent chaque année permettre de rembourser la dette. De plus, la dette d'acquisition peut être en plusieurs tranches, dont une remboursable in fine, d'où l'importance accordée à l'amélioration de la rentabilité. Un indicateur apprécié de l'investisseur LBO est le taux de transformation de l'EBITDA en cash flow. L'entreprise doit avoir une clientèle variée et bien répartie, et aussi une faible dépendance fournisseur. De telles situations s'avéreraient risquées car le remboursement dépendrait en grande partie sur le maintien d'une ou de quelques relations commerciales. L'entreprise doit aussi présenter de très peu de besoins en CAPEX, Capital Expenditures, ou de dépenses d'investissement. Un endettement initial faible et un maintien du management. Le succès d'une entreprise dépend de ses hommes clés. D'ailleurs, les créanciers peuvent exiger en sûreté dans le covenant une garantie homme clé les protégeant en cas de départ du manager acteur du projet. Merci pour votre attention.